pour nous donner de bonnes suggestions et des idées où aller durant la fête, comment passer la fête. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Simon Sayer, guide touristique. Monsieur Simon Sayer, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Monsieur Simon Sayer, il fait très chaud, cependant nous avons 10 jours de congé. Alors, où aller et que faire? Alors cette année, la vague de chaleur, elle a beaucoup dérangé les gens. Tous en parlent qu'ils ont réservé sur la mer Rouge et tout le monde est inquiet de cette vague de chaleur. Par contre, tous les établissements hôteliers et tous les villages touristiques se sont bien équipés pour le sujet parce qu'aujourd'hui, il y a plein de clim en plein air, il y a plein de points d'ombre au bord de l'eau, les parasols et les pergolas à n'en plus finir, aussi bien les salles fermées sont équipées. Et on a le petit plus, c'est qu'on se prépare pour des soirées plutôt que la journée. Par exemple, les gens vont passer leur temps après 19 heures, après le coucher du soleil, pour célébrer. Aujourd'hui, l'Égypte, elle, a un avantage, c'est quand on est au bord de l'eau, les soirées sont toujours avec la fraîcheur. Ça, c'est concernant le point entre Suez et Hurghada. Ça veut dire un Sokhna. À la suite, vous en avez bien Zafarana, et en montant jusqu'à qu'on arrive à Hurghada. Si on prend l'autre côté, ça veut dire les villes comme le Caire et toutes les provinces d'Égypte, les gens vont y être plutôt pour les soirées que dans les journées. Ça veut dire les sorties vont être après le coucher du soleil pour les cafés, les bistrots et autres, mais pendant la journée, je suis certain que personne ne va démarrer avant 13h ou 14h. La charrette est incroyable. On a maintenant un avantage très très beau cette année. C'est que vu que les vacances sont à plus qu'une semaine, il y a eu la possibilité pour faire des vacances comme les vacances d'été, celles qui se réalisent en juillet-août. Les gens en puissent se regrouper entre amis et entre familles. Vous retrouvez aujourd'hui les frères, les sœurs, les enfants, vous retrouvez les copains, les copines, les jeunes qui ont un petit enfant qui se regroupent ensemble. Et les gens se regroupent pour y aller à une destination, être rassemblés, faire de l'activité, voir leurs enfants jouer ensemble, aussi bien que profiter d'un temps agréable, vraiment dans la paix et dans l'amour. Cette année, les vacances sont tombées dans une période idéale, c'est après les études. Ça veut dire le mois de juin, c'est avant que les prix soient élevés juillet-août, et aussi bien, c'est une fois que les examens sont terminés. C'est vrai que pour le bac, il y en a eu quand même, on peut dire ça après les fêtes, mais ça n'a pas du tout empêché les gens pour réaliser des vacances et de tout faire pour en profiter. Si je parle des centres-villes aujourd'hui, alors dans la zone de Khan el-Khalili, avec l'éclairage, avec les cafés, avec le derwish tourneur, avec la maison du violon, avec les grandes maisons où il y a les spectacles comme Bet Estahini, c'est très agréable. Vous retrouvez aussi bien les mosquées éclairées, vous retrouvez les quartiers historiques bien illuminés, on retrouve les promenades dans des quartiers piétons. L'Égypte aujourd'hui, elle a plus qu'une zone piétonne. Dans le centre-ville du Caire, il y a la zone où il y a la banque centrale, il y a l'autre où il y a la rue Talat Harb, et vous retrouvez aussi bien d'autres zones piétonnes, car on a fermé plein de rues pour que les gens puissent se promener complètement à l'aise. Si vous descendez vers le côté du fleuve, il y a maintenant une très grande corniche et l'Égypte a réalisé de très bonnes promenades au bord du fleuve. Et ça, c'est très agréable. On a encore un autre côté, c'est les lignes de métro qui communiquent tous les quartiers ensemble. Aujourd'hui, le métro peut vous prendre de l'université du Caire jusqu'à ce que vous arrivez dans des quartiers comme Zamalek et comme Kourba. Vous retrouvez aussi bien le métro qui s'arrête dans tous les points bien animés, comme le centre-ville, comme El Ataba, comme le quartier de l'Opéra et autres. Ce qui veut dire de n'importe quel quartier, on peut se déplacer dans un métro climatisé pour un autre quartier et passer un temps agréable. Aujourd'hui, malgré l'élévation dans les prix, mais il y a plein de choses qu'on peut faire sans que ça soit coûteuse, vu la vie nocturne et les jardins publics qui sont ouverts et les parcs nationaux qui sont ouverts, et on peut se réjouir de ces grands parcs.
comme par exemple le jardin qui se trouve à Giza, le jardin zoologique, en face duquel vous avez l'Orban. D'un autre côté, le musée agricole en a réalisé à l'intérieur des expos qui sont ouvertes. On a le jardin El Postat. À Zamalek, vous avez aussi bien plus qu'un jardin, comme le jardin de poissons et autres. Eh bien, c'est très agréable de sortir, de profiter d'un temps pareil, malgré la chaleur du jour, mais vous en avez toujours les soirées et les zones balnéaires. Monsieur Simon Saïr, c'est la saison du pèlerinage et au retour des pèlerins, est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui seront prises par les aéroports en Égypte de manière à organiser les vols supplémentaires et à faciliter les processus? Est-ce qu'il y a des quarantaines? Alors l'Égypte, dans ce sujet, est vraiment expert, car l'Égypte a été toujours pionnière pour donner les conseils nécessaires. Vous savez que l'Égypte était le premier pays du Moyen-Orient et de toute l'Afrique qui réalise la quarantaine. Et ça, c'était à l'époque de Mohamed Ali Pacha, quand ça a démarré pour le retour des pèlerins. Alors, pour ce sujet médical, oui, on est très très bien, et sûr et certain qu'il va y avoir dans les aéroports du Caire, aussi bien dans les ports et autres, tous les médecins nécessaires pour se rassurer de la santé de nos pèlerins à leur retour, faciliter leurs papiers et leur passage à travers la douane, et il va y avoir des vols supplémentaires, aussi bien qu'on leur ouvre des salles spéciaux. Il y a une salle pour les pèlerins à l'aéroport du Caire, ça veut dire tout le personnel qui travaille là-dedans, il a l'habitude de travailler avec eux à tous les ans, il a l'expérience du dialogue, il facilite le retour avec la fatigue du voyage, il réussit à communiquer avec des gens qui sont dans un état spirituel très élevé, il réussit aussi bien à réaliser un parking, parce que toujours les familles vont y aller pour recevoir le retour de leur pèlerin avec les cadeaux et toutes les belles choses qui reviennent avec. Et oui, l'Égypte, elle est bien équipée pour ce sujet. Les aéroports sont prêts, notre compagnie nationale aérienne, elle est prête, et le côté nos médecins, aussi bien à l'accueil, pour se rassurer que tout est à la perfection et la continuité après le retour, ça va être toujours un très bon souvenir. Monsieur Simon Saïr, on parle aussi d'une chose qui attire l'attention, ce sont les prix exorbitants du pèlerinage. C'est vrai que les choses peut-être sont meilleures suite au fait que les gens peuvent postuler pour le visa, pour l'obtention du visa en ligne. Mais à votre avis, qu'est-ce qui fait que les prix sont tellement exorbitants? C'est la loi de la demande et la dévaluation de la monnaie. D'un côté, le chiffre en dollars il a augmenté car il y a de plus en plus de demandes pour le pèlerinage. Et d'un autre côté, avec la dévaluation, le chiffre, quand on le transforme en livre égyptienne, il devient très élevé. Et bien sûr, ça complique. Il y a des techniques pour baisser un peu le prix, comme le chemin terrestre, comme y aller en bateau. Mais on peut dire que ce ne sont pas des bonnes conditions quand on a gagné de l'âge. Vous savez, c'est uniquement pour les jeunes qui peuvent être dans des conditions pareilles. L'aéroport, l'avion, ça c'est le plus confortable. Mais oui, le prix c'est très élevé et il n'y a rien à faire pour ce sujet car c'est hors le contrôle de l'Égypte. Ça concerne l'Arabie Saoudite et la loi de l'offre et de la demande dessus. Il y a de nouveaux aéroports en Égypte, tel l'aéroport de Sphinx. Quels sont les vols qui seront accueillis à l'aéroport de Sphinx? Est-ce que ce sont uniquement les vols charters? Est-ce que ce sont les petites compagnies? Est-ce qu'il y a des destinations particulières, des pays d'origine uniquement qui vont atterrir ici? Alors, à l'heure actuelle, l'aéroport de Sphinx, il y a plus qu'une compagnie qui travaille là-dedans avec des prix très très bas. Vous pouvez par exemple aller aujourd'hui en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Hongrie, en France, à travers l'aéroport de Sphinx, avec des prix très très bas, mais à condition que vous n'ayez pas de valise. Une fois que vous en avez une valise, le prix remonte. Aujourd'hui, une compagnie aérienne ordinaire pour faire un vol pour l'Europe, on parle d'un chiffre entre 500 et 800 euros. Si vous prenez l'aéroport de Sphinx, le prix chute à 100 euros sans valise. Avec une valise, il remonte encore 100. Et si vous réservez largement, on peut dire, avec par exemple 2-3 mois d'écart, vous pouvez avoir des prix encore plus bas.
Mais le plus que la date du voyage s'approche, le prix remonte pour qu'il s'approche des vols réguliers. Et aujourd'hui, vu que l'aéroport de Sphinx fonctionne avec des vols charters, dans le proche futur, il serait prêt à accueillir les vols réguliers, vu sa position extraordinaire à côté du musée du Caire, dans la province du Gizeh et à côté des pyramides. Vu que vous êtes à l'aéroport de Sphinx, vous pouvez faire facilement un déplacement vers Alexandrie, aussi bien qu'un déplacement vers les hôtels qui sont dans la zone de Gizeh, qui accueillent les groupes touristiques qui viennent pour le côté archéologique. À l'heure actuelle, il fonctionne excellent pour tous les jeunes qui veulent voyager à des petits prix, aussi bien pour les gens qui travaillent dans l'industrie. Car la zone de Gizeh, avec la ville de 6 octobre, elle a des quartiers industriels extraordinaires et énormes. On parle 30 km en profondeur dans la ville de 6 octobre d'une zone industrielle. Ça, c'est vraiment une des plus grandes du monde entier. Et tous ces gens qui travaillent là-dedans et qui sont en lien avec l'Asie ou avec l'Europe, l'aéroport de Sphinx, pour eux, il est idéal car il réduit le temps de transfert pour une demi-heure et en plus que l'aéroport, il est très moderne et tous les papiers et tout est très facile à faire à l'intérieur et tout est rapide. Il est assez grand par rapport à la circulation et ce n'est qu'un début pour son fonctionnement et en s'attend à un grand futur. L'aéroport de Sphinx, il a de la difficulté quand même de faire la compétition avec l'aéroport du Caire, mais il serait toujours un excellent aéroport. La différence, c'est que l'aéroport du Caire, avec le petit train qui a eu lieu pour relier les deux salles, il sert actuellement à être un aéroport escale. Ça veut dire quand vous faites un voyage de l'Afrique vers l'Europe et vous faites une escale pour changer de vol, ça ne peut se faire que dans l'aéroport du Caire. Mais ça ne peut pas se faire dans les autres aéroports, car la façon avec laquelle on a pu avancer le système de documentation pour les visas et le transfert de valises, qui est quand même un système très compliqué, on a pu le faire et d'une façon que ce soit l'escale de ces vols et qui ont besoin d'y être entre l'Afrique et l'Europe. Alors d'ici que je dis, les deux aéroports vont fonctionner. L'aéroport de Sphinx est un grand plus pour le secteur industriel touristique, aussi bien c'est un grand plus pour baisser les prix pour les gens qui veulent voyager à l'extérieur. Et d'une manière générale, est-ce qu'il y a de bonnes réservations pour la saison d'été? Pour la saison d'été, oui. Les réservations sont excellentes, les prix ont augmenté et on commence à voir aujourd'hui quelques hôtels qui vous disent qu'ils sont complets pour les fins de semaine durant l'été. Par exemple, Marsa Matruh, c'est presque occupation à 100%. La zone de l'Alamein, pareil. La zone de Marsa Alam, ça veut dire sur la mer Rouge, en descendant jusqu'à Hurghada, les hôtels ont baissé leur prix pour qu'ils puissent un peu augmenter l'occupation hôtelière et ça a marché. Ils reçoivent aujourd'hui une clientèle plutôt égyptienne qu'européenne pour la saison d'été. Pour les Égyptiens, par exemple, qui travaillent et qui habitent la Haute-Égypte, entre Luxor et Assouan, ils ont le chemin qui descend vers Marsa Alam à travers la ville et Fou. Ceux qui sont entre Luxor, Souag et Assouk, ils ont le chemin qui démarre à Kena pour aller à Hurghada. Et ceux qui sont dans la zone minière, ils ont le chemin qui descend jusqu'à Zafarana, où il y a aujourd'hui des hôtels en descendant vers la zone d'Aïn Suez. Et le taux d'occupation est de plus en plus car plein d'Égyptiens aujourd'hui préfèrent y être dans les hôtels que d'acheter un logement. Les vacances sont de moins en moins. C'est vrai que récemment, on commence à réaliser des longs week-ends pour qu'on puisse faire des vacances dans les hôtels. Ça marche. Ça a vraiment beaucoup amélioré le taux d'occupation hôtelière. Mais les gens, quand ils se demandent pour 2 semaines, est-ce que j'achète une résidence secondaire ou bien je loue, les gens préfèrent louer, car avec la location, il peut à tous les ans changer d'hôtel. Quand il y en a un de ces hôtels qui vous offre des services plus que l'autre, comme par exemple les boissons et les repas, et un autre qui va vous faire des activités balnéaires, et un troisième qui va vous faire les soirées. En ce moment, les familles jouent ce jeu et se déplacent selon les besoins. Quand ils ont des enfants, ils vont se diriger vers l'hôtel qui rend des services à leurs enfants, comme une tour où il y a des jeux, ou une autre où il y a quelqu'un qui leur fait de l'animation, une piscine qui va leur servir à leur âge, et ainsi de suite.
Monsieur Alors, oui. Simon Saïr, vous êtes expert en tourisme. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter un excellent week-end. Reposez-vous bien, un congé vraiment qui va s'étaler tout au long de 9 jours. Bonne fête à tous et à la prochaine.